Bonsoir tout le monde. On est le mardi 23 novembre et je voudrais vous présenter une façon un petit peu différente d'anticiper les marchés actions américains, par exemple le Nasdaq, et vous donner mon avis sur ce qu'on peut attendre sur les jours prochains et pourquoi pas jusqu'à la fin de l'année, juste avec cette façon de lire les dessous des marchés financiers. Alors, je commence tout de suite par vous montrer cette courbe bleue, là. Cette courbe bleue représente le pourcentage d'actions dans le Nasdaq qui sont au-dessus de la moyenne 200. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire le pourcentage d'actions qui sont haussières, en fait, qui sont au-dessus de leur moyenne de 200. D'accord? Et comme on le voit ici, pendant très longtemps, le pourcentage était très élevé, plus de 50%. Ici, pratiquement, vous voyez ici, très très élevé, d'accord? Vous le voyez là. Et ici également, vous voyez, très élevé, ce qui explique que le marché est monté violemment en 2020 et puis même en 2021. Et ce que vous voyez en vert, là, c'est le Nasdaq. D'accord? Celui-là. Cette courbe-là que vous voyez, c'est le Nasdaq. Je vais faire ça peut-être comme ça. Nasdaq. Et je vais prendre la couleur verte. Voilà. Voilà. Ici, c'est le Nasdaq. Et en bleu, c'est le pourcentage des actions du Nasdaq qui sont haussières. Donc finalement, ce qui est très important, c'est qu'on remarque ici que nous avons ici, à partir de là, nous avons une divergence. Ça continue à monter pour l'indice du Nasdaq, mais la majorité des actions sont en train de baisser. On assiste à une divergence très importante ici. Et peut-être que le Nasdaq est poussé par une ou deux ou trois sociétés, disons, une minorité de sociétés qui poussent au Nasdaq, comme Tesla, comme Apple, etc. Mais que, au fond, nous sommes en train de réaliser que 40% des sociétés du Nasdaq sont vraiment en dessous de leur moyenne de 200. Et le point le plus important que je voulais vous montrer, mais c'est un point technique, à partir duquel ça commence à être inquiétant en fait, et on pourrait peut-être envisager de vendre les marchés. C'est ici tout simplement à ce niveau-là. Voilà, on va faire comme ça. Vous savez, moi j'aime bien tracer des couloirs. Donc là, je fais ça. Vous voyez ici et ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais voir si je peux peut-être mettre une autre couleur. Chanel, on va mettre voilà, du jaune. Ok. Oups, pardon. Et le background, je vais mettre voilà, peut-être c'est bien comme ça. Donc, nous avons ici un couloir. Si ce bleu-là vient casser ce couloir, et on peut le casser peut-être demain ou après-demain, alors on pourrait vraiment considérer la vente du marché du Nasdaq. Ça, c'est un point. Je voulais vous parler aussi, vous montrer quelque chose d'autre. On va ouvrir une autre fenêtre, d'accord? On va ouvrir une autre fenêtre. Et là, je vais mettre le futur. Je vais faire le Nasdaq. Et voilà, je vais enlever ça. Voilà, je vais revenir à nos bougies normales. Et regardez bien ce qui se passe. Ça, c'est le Nasdaq aujourd'hui, en ce moment.
Et pour ceux qui savent ce que je vais faire, peut-être, on va aller mettre un de mes indicateurs préférés, le volume. Et vous constatez une chose, on n'a pas fini la journée d'aujourd'hui. Il est encore, il est que 20h50 heure marocaine, il reste encore une heure et quelques. Mais on assiste à quelque chose de très important et que j'attendais depuis longtemps. C'est enfin du volume, mais cette fois-ci, lorsqu'on a touché le plus haut historique avec une mèche. Donc, attention, maintenant on commence à voir ici, là, attention, on va faire comme ça, et on va faire comme ça, ici, l'inverse. Voilà, je vous montre ici ce point-là. Attention là, on a un grand volume. Vous vous rappelez, je vous avais dit que le marché action, à chaque fois qu'il y a du grand volume, c'est par le bas. Vous vous rappelez? Et par exemple ici, un grand volume ici, mais c'est pour pousser vers le haut. Ici, un grand volume, c'est pour pousser vers le haut. Mais en aucun cas, depuis 2 ans, on a eu cette bougie-là avec un grand volume. En aucun cas. Regardez. À chaque fois qu'on a un grand volume, c'est pour pousser vers le haut. Regardez. Regardez ici. Un grand volume pour pousser. Mais en haut, on n'a pas de grand volume. Regardez ici. Le plus grand volume, c'est pour pousser vers le haut. C'est-à-dire le grand volume, c'est après une correction. À chaque fois, le grand volume, il arrive. Là, par exemple, on a eu la mèche, mais il n'y avait pas véritablement le volume qu'il fallait. D'accord? Donc, regardez bien. Ici, on a le volume avec cette mèche, mais le marché n'est pas vraiment tombé parce que c'était vraiment une impulsion violente sur les marchés. Voilà. Et là aussi, par exemple, un grand volume, mais c'est pour remonter. Bon, donc, je disais qu'il fallait faire attention. Maintenant, on est dans une configuration où, à la fois sur le nombre d'actions du Nasdaq, mais c'est pareil, si vous faites cette démonstration que je vous ai montrée, vous pouvez, celle-là, vous pouvez la faire également avec le S&P, et je vous montre comment vous pouvez trouver le pourcentage des actions qui sont au-dessus de leur moyenne mobile, soit de 50, soit de 200. Regardez, vous tapez ici, vous allez dans indice et vous tapez above. Ok? Above. Ça veut dire au-dessus de la moyenne. Et vous voyez ici, par exemple, vous avez les actions du S&P qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50. Et vous avez tout ça. Donc c'est très intéressant parce que là, même ici pour le Russell, vous pouvez le faire. Pour le Russell également, l'idée, c'est de comparer l'indice Nasdaq, S&P, Dow Jones, Russell par rapport aux actions qui le composent pour essayer de voir s'il y a quelque chose de sous-jacent, s'il y a vraiment une réalité par rapport à un mouvement tel qu'on est en train d'assister en ce moment. Donc, je reviens sur le Nasdaq et évidemment, vous êtes tous, je pense, d'accord que le Nasdaq peut faire n'importe quoi. Il peut plonger et comme il peut exploser à la hausse. Et ça, il faut toujours, je recommande toujours à mes étudiants de ne pas avoir d'idées préconçues sur ce que le marché va faire. Mais on a une idée maintenant, on a un signal, d'accord? C'est quoi ce signal? Regardez bien, tout le monde voit ici quelque chose, ici. Ici, on a un avalement baissier, donc ça, tout le monde, enfin tous ceux qui connaissent les bougies japonaises reconnaissent ici un avalement baissier, mais ce qui est très important, c'est que nous avons une mèche dans un espace historique. Jamais le marché n'est venu à ce niveau-là. Donc, lorsque les marchés pénètrent un espace jamais atteint, et ensuite
le marché revient pour faire une mèche comme ça, et qu'on voit qu'il y a un grand volume comparé à tout ce qui s'est passé ici, toute cette hausse-là, le plus grand volume, c'est celui-là. Attention, j'ai fait les meilleurs trades du mois de novembre en vendant ici et en vendant ici le Nasdaq. Il se peut, bien sûr, que le Nasdaq puisse, vous imaginez bien que si le Nasdaq casse ici, alors vous le faites, je pense que vous pouvez le faire, ici, s'il casse ce niveau-là, voilà. Si le Nasdaq casse par le bas, par ce plus bas là, si le marché demain ou après-demain casse ici, on se dirige vraiment vers le bas. Il y a de la place ici, d'accord? Et tout le monde attend ça en fait. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont vendu le Nasdaq, qui ont vendu les marchés parce qu'ils pensent qu'ils sont surévalués. Mais nous, on respecte tout simplement la tendance, d'accord? Pour le moment, je vous recommande de faire attention aux signaux vendeurs cette fois-ci du Nasdaq. Je ne tiendrai compte des signaux acheteurs que lorsqu'on aura cassé éventuellement ce plus haut. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ici, il faut guetter des signaux vendeurs sur les marchés actions américains et même sur le DAX et même sur le CAC. Voilà, c'était une petite vidéo sympathique que je voulais partager avec vous tous. Une autre façon de voir l'évolution probable d'un marché, sachant que, je répète toujours, qu'il ne faut jamais, en réalité, anticiper que le marché devrait monter ou devrait baisser. Il faut entrer dans le présent. Demain matin, vous regardez ce que le marché fait et vous prenez la tendance du jour. Si vous avez tous les signaux, attendez, soyez patient, ne rentrez pas tout de suite. Attendez d'avoir le meilleur signal, la meilleure probabilité. Et ça va être une bonne journée. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous recommande de me faire des pouces là cette fois-ci et de vous abonner parce que je suis proche des 100 000 abonnés, n'est-ce pas? Comme vous le voyez, il me reste quelques centaines et puis Inch'Allah, on va tous être à 100 000 abonnés. Ça nous permet de faire plein de choses à la fois pour vous et pour nous. Et puis n'oubliez pas que c'est la semaine en ce moment du Black Friday et mon fils vous a préparé une magnifique discount. Donc c'est le moment ou jamais parce qu'ensuite il va falloir attendre 1 an pour avoir ces discounts sur les formations et sur les espaces VIP. Voilà. Donc c'est à vous de jouer. À très bientôt.